Alléluia. Quand nous prions avec la promesse de Dieu. Et hier, comme ça, le passage, étant en train de chercher sur les lettres, j'écoutais un peu une église qu'on appelle l'ambassade de Christ. Frère, j'ai compris que pour la dénomination, c'est fini. C'est pourquoi un pasteur du message ne doit pas envoyer le système d'église dans le message. Amen. Sinon, il risque de tuer l'esprit. Frère, les gens prêchent, mais en réalité, ce n'est pas la force qu'ils prêchent. C'est des rituels. Des choses qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Alléluia. Ton papa t'a lié, ta maman t'a lié, t'as aimé te tuer, ta bénédiction, t'as aimé de quelqu'un, ceci, cela fait ceci, cela. Beaucoup de choses comme ça. Amen. Mais ce matin, nous sommes là pour une seule chose. Alléluia. Nous sommes là pour la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, si nous la possédons dans notre âme, nous avons tout gagné. Qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? Tu peux courir après l'argent. Tu peux courir après la popularité. Tu peux courir après beaucoup de choses, mais si tu n'as pas la vie, tôt ou tard, tu finiras à perdre toutes ces choses-là. Amen. Donc nous sommes en train de dire quelque chose depuis plusieurs jours. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous avons dit selon Acte 2, 37 à 39, que le Saint-Esprit est d'abord une promesse. Alléluia. Amen. Et dans Acte 7, 51, on a vu le brave Étienne qui était rempli de courage, de détermination, qui a dit aux Jaïdrins, aux sacrificateurs, hommes au courant et si possible cœur, qui s'oppose toujours au Saint-Esprit. Donc il a commencé à faire la généalogie, la genèse ou l'historique du peuple de Dieu, en passant par Abraham jusqu'au patriarche. Alors la promesse qui fait faire à Abraham, la promesse de la circoncision, que tout enfant mâle de 8 jours va être quoi? Circoncis. Et si personne ne le fait, alors il sera quoi? Retranché du peuple de Dieu. Alléluia. Alors on dit que cela était un signe, une marque qui mettait la différence entre les Juifs et les pays arabes. Mais arrivé au temps de Moïse, alors Dieu a pris pour signe que le sang de l'agneau doit être appliqué sur les linteaux. Donc c'est vrai que tu peux être circoncis, mais si le sang n'est pas appliqué, alors la circoncision ne sert de rien. Donc nous pouvons dire, tu peux avoir le message, tu peux avoir les dons, tu peux avoir les messages cérébraux, tu peux avoir même toutes les brochures, tu peux être même le neveu du prophète, même la femme du prophète, même je sais qu'il est prophète, mais si le signe n'est pas appliqué, alors tu auras le même sort que les Égyptiens. Donc, lorsque Moïse a fait la recommandation que chaque Israélite devait avoir un agneau mâle d'1 an, qui devait être pris le 10e jour et puis gardé jusqu'au 14e jour. Pour qu'on le garde, c'est pour le prouver si réellement l'agneau n'est pas malade. Avant d'abord d'immoler, donc le garde, on éprouve l'agneau. C'est pas Christ a été éprouvé pendant plusieurs jours. Voyez donc? Et la Bible déclare qu'on n'a rien trouvé en lui qui mérite la condamnation. C'était un homme juste. Même à la croix, il a dit, lui, il n'a rien fait. Lui, c'est un homme juste. Donc, ce n'est pas un pécheur qui est mort pour nous au calvaire. Amen. Alléluia. C'est un homme juste qui est mort pour nous au calvaire. Alors, en mourant au calvaire, Frère déclare dans le 603 que son sang était sang de 2 à 5 litres. Donc, ce sang-là va purifier tout le monde. Alléluia. Voilà, donc nous allons plus loin qu'ici, il ne s'agit pas des composants chimiques du sang, mais la vie qui a formé ce sang-là. Alors la vie qui a formé ce sang, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ça qui va venir sur l'adorateur. Donc ce n'est pas l'esprit de être humain qui vient sur nous, c'est l'esprit de Dieu. Alors l'esprit de Dieu, quand il vient en nous, il produit en nous la perfection. C'est quand vous voyez des gens qui sont chrétiens zélés, et puis des années plus tard, qui retournent encore dans la cigarette, qui retournent encore dans la boisson, qui sont pris par le découragement. C'est pas simplement qu'ils ne sont pas entrés en contact avec le feu.
Donc le cœur de l'être humain doit être changé. Et il faut que Dieu arrive à affranchir le cœur de l'être humain. Et il faut que Dieu arrive à s'asseoir sur le trône du cœur de l'être humain. C'est la seule possibilité que nous pouvons avoir l'assurance. Donc, nous allons arrêter quelque chose. J'ai mis le Saint-Esprit est le repos. Alléluia. Amen. Toujours le même passage. Le Saint-Esprit est le repos. Nous allons passer, nous allons retourner encore dans Matthieu, vous allez voir Matthieu 11. Donc, c'était un repos. Alléluia. On dit Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Alléluia. Alors Dieu, dans la loi de Moïse, Dieu a donné 10 commandements. C'est pas ça? 10 commandements, non? Oui. Donc il y a 10 commandements. C'est ça. Alors si vous voyez les 10 commandements, tous les commandements ont été changés, n'ont pas été changés, mais le 4e commandement a été changé. Alléluia. Et il y a un commandement qui est suivi de promesses. C'est pourquoi on dit tu honneras ton père et ta mère, et quoi encore? Et tes jours quoi? Donc ça c'est un commandement avec une promesse. Si quelqu'un obéit à cela, il aura une longue vie. Donc si aujourd'hui nous avons une génération qui ne vit pas longtemps, parce que nous avons affaire à des voyous. C'est pourquoi les gens peuvent mourir à 50 ans, 40 ans, 35 ans, d'autres même vont. Et simplement, le respect n'existe plus. Donc, le 4e commandement, c'est le jour du repos. C'est le jour du sabbat. Alors, Dieu a donné quoi? L'ordonnance à Israël que le 7e jour est le jour du repos, le jour sabbatique, où tout juif devait se reposer. Donc, pendant 6 années, tu as le temps de travailler, de cultiver, de moissonner, de faire tout ce que tu as à faire. Et la 7e année, alors, tu dois laisser la terre se reposer. Oui. Alléluia. Et ça, c'était le 4e commandement. Mais quand Jésus est venu, alors Jésus a corrigé cela. Pour lui, ce repos dont il s'agit, ce n'est pas un repos physique. Alléluia. Ce n'est pas que David a travaillé à la fonction publique et David a 65 ans et il va aller à la retraite. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est le repos de l'âme. Donc, depuis plusieurs années, l'âme était en captivité. L'âme était bourrée de mensonges. L'âme était bourrée de mauvaises pensées. L'âme était bourrée de je ne sais quoi. Alors, Jésus vient pour donner la délivrance à notre âme. Et notre âme entre dans un repos éternel. Amen. C'est pourquoi quand vous allez voir plus tard, nous parlons du millénaire, le temps de repos. Parce que la terre aussi doit aussi se reposer aussi en attendant son baptême de feu. Or, son baptême de feu, c'est les jugements qui vont avoir lieu lors de la purification avec les bombes atomiques. En ce moment, nous serons plus sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Église du Dieu vivant, le message est en train de progresser jusqu'à ce que nous entrons dans la pierre fêtière. C'est pourquoi si vous comprenez ce message, vous allez voir que frère, rien ne doit vous faire peur. C'est que si à ce stade, le chrétien a peur, le chrétien a encore des inquiétudes, c'est quelque part, c'est qu'il n'est pas encore dans le repos parfait de Dieu. Donc, Paul étant le prophète du Nouveau Testament dit, si Jésus leur a donné le repos, de quel repos il est question alors? On a vu que c'était un repos physique, mais ici nous parlons du repos de l'âme. Donc, frère, que le Saint-Esprit est le repos. Il vient pour nous affranchir. Il vient pour nous délivrer de tout ce qui est ordure et souillure. Il vient enlever en nous toute la peur, les inquiétudes. Beaucoup sont assis ce matin et nous nous posons ça, il faut bien t'asseoir. Il faut bien t'asseoir. Et nous nous posons beaucoup de questions. Qu'est-ce que Dieu matin, on va mourir? Qu'est-ce que c'est l'avenir? Alléluia. Or, si réellement nous sommes dans le repos, frère, on n'a plus à s'inquiéter du lendemain. Donc, c'est le chrétien qui n'est pas encore affranchi qui pense à toutes ces choses-là. Mais une fois qu'il a affranchi, il est libéré. C'est pourquoi dans ce testament,
Dieu dit quoi à Israël? Le pays où vous entrez là, vous n'avez plus à cultiver. Parce qu'il y a tout là-bas. Il y a les raisins, il y a tout là-bas. Vous, quand vous allez seulement moissonner. Donc, quand un homme entre dans cet esprit, frère, il n'a plus à s'inquiéter de rien. Tout est sous contrôle. Au lieu pour nous inquiéter, parce que, frère, en nous, il n'y a pas d'assurance. C'est comme nous voulons l'envoyer dans le repos parfait. Dans une expérience concrète. Si un frère perd son travail, vous allez voir que frère, il va commencer à paniquer. Oui. Il dit, comment je vais faire pour payer ma maison? Et ça peut être difficulté sur sa femme. Parce que qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Et c'est qu'elle ne va pas bien prendre cette triste nouvelle. Or, si la femme est convertie et que le frère est converti, alors en eux, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Toutes les nouvelles sont bonnes. Alléluia. Donc, quand il va à la maison, il va parler à sa femme pour dire que soeur, je veux de peine au travail. Alors, dire que frère, que Dieu te bénisse. C'est ça. Si une porte se ferme, alors Dieu va ouvrir une autre porte. Mais si tu n'es pas converti, il dirait que comment on va faire payer la maison? Comment je vais manger? Ceci et cela. Alors, cela montre que frère, c'est un foyer qui va aller à la rue tout à l'heure. C'est bon, face à cette dépression qui arrive, les gens vont perdre les pédales, ils ne vont pas résister. Frère, nous sommes de quoi nous sommes en train de parler. Alléluia. Donc, vous étiez debout, votre frère, à nous va prendre. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On peut s'asseoir. Que Dieu, Jésus, notre Père, ajoute la bénédiction à la lettre de sa parole. Amen. Mais celui qui lit est béni. Alléluia. Et celui qui écoute aussi est béni. Alléluia. Donc, frère, frère, nous sommes à un carrefour dangereux. Nous sommes à une jonction du temps. Frère, c'est le carrefour le plus donné de l'histoire. C'est ça. Parce qu'avant que la persécution arrive, la chair de la vie va t'amener à faire des compromis avec la parole de Dieu. Amen. Merci, sœur. Avant que on ne braque une épée sur toi, frère, les difficultés financières vont t'amener à fléchir les genoux. C'est vrai, nous voyons beaucoup de pasteurs faire des compromis. Oui. Beaucoup d'églises font des compromis. Oui. Les membres d'église font des compromis. Toutes ces choses-là. Au lieu qu'on est à Bassam, je sais que notre soeur Gourou, elle a franchi. Alléluia. La prédication de Jean-Baptiste ne la concerne pas. Mais ça concerne ces faux policiers-là. Oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Frère, tu as pièce ou tu n'as pas pièce, tu dois donner 500 francs. Pour montrer que frère, l'homme a un stade de corruption. C'est ça. Alors je vais te dire que quoi? Je dois montrer contre ta corruption. Mais la corruption n'a pas commencé en bas. C'est ça. Ça commence depuis la tête. C'est ça. Si la tête est dérangée, oui. Tout le bas est aussi dérangé aussi. Frère, corruption à tous les niveaux. Au niveau scolaire, à la médecine, partout. À la justice, partout. Pourquoi? Parce que nous sommes en l'âge de tout corrompu du monde. Amen. Frère, où les gens ne peuvent plus se tenir de la vérité de la parole. C'est quand nous parlons d'un fils affranchi, une église qui est vraiment affranchie. Une église qui n'arrive pas à se renier. Donc vous allez voir, frère, ce qui sert de cet
Saint-Esprit pour nous. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc, Dieu parle des hommes qui sont fatigués. Oui. Alléluia. Amen. Et quand on parle des hommes fatigués, nous parlera de la prostituée. Oui. Elle était fatiguée de la prostitution. Amen. Donc, elle voulait se détacher de la prostitution. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas fatigués de faire le mal. Mais elle était fatiguée. Donc, le jour où elle a appris que dans son pays, il y a deux espions qui sont livrés une évangélisation, automatiquement, elle a cru. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'elle doit faire pour être de nouveau libre à la prostitution? Nous lui demandons le fil de cramoisie. Mais ça à l'intérieur et à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, si tu n'es pas fatigué, je ne pourrai rien faire pour toi. Amen. Donc quand il vient, il change le 4e commandement pour dire aux Juifs que la loi de Moïse prend fin ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. La loi de Moïse n'a pas sa place ce soir ici. Amen. 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 Frère, c'est un nouveau message. Et quand un nouveau message, ça dérange les gens. Oui. C'est quoi ce soir, nous entrons dans notre dispensation. Amen. Frère, si réellement vous avez écouté cette bande, je vais vous réaliser, frère a insisté beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Il ne s'est pas éloigné de Éphésiens 4:30. J'ai lu ça ici. Il a répété ça 6 fois. Frère, comme il dit, on n'écoute pas comme écouter bande. Ça ne va pas dire la grande chose. Donc, il existe quelque chose. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour. Quoi? La rédemption. Donc, maintenant, nous sommes quoi? À la porte ouverte. Donc, le Saint-Esprit est à la porte ouverte de toutes les bénédictions. Donc, c'est lui qui nous introduit dans la résurrection. Or, la rédemption, c'est le changement de corps. Donc, frère, nous sommes dans quelque chose de profond. Donc, nous allons laisser de côté les pentecôtistes du message et les formalistes du message. Ceux qui ont fait avancer avec l'esprit. Jésus est venu, quand. Mais il est venu, il est à quelle forme? Jésus, homme, ne descend pas sur la terre. Si Jésus, homme, descend, moi, c'est ce soir, on ne peut pas le voir. Quelle forme Jésus est? Et de la même manière qu'on avait monté, c'est la manière que je reviendrai. Quand il battait avec quoi? Le même percé. Le corps de percé. On dit, je reviens de la même manière. À la forme de claque, frère, il ne mettra pas les pieds sur la tête une seconde fois. Non. Quand il viendra, c'est nous qui allons à sa rencontre. Lui qui va nous amener à sa rencontre doit être incarné en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que notre moitié est quelque part là-bas. Et notre moitié est ici. Donc lui, il nous prend la dynamique. Alléluia. L'astrologue. Et il nous décolle la terre. Et on va à la rencontre de son fils bien-aimé. Dans les airs. Alléluia. Frère, vous voyez le Saint-Esprit, comment c'est important. Donc on n'est pas la voie, c'est un grand risque. Frère, quand nous parlons de cet esprit, nous ne parlons pas de venir appartenir à l'église. Non. On ne force pas les gens à nous plaisir. Non. Mais on veut vous amener à naître de nouveau. Et ce qui est très important. Amen. Frère, si tu es né, même si tu as un pouvoir partout ailleurs, nous, ça nous rassure. Même si tu n'es pas né, tu serais barré dans tout le monde des doctrines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, le Saint-Esprit. Frère, nous, c'est encore, c'est quoi? Et puis, on a dit, voilà, notre portion qui nous sacrifie pleinement. Frère, quand j'arrive là, quand je dors là, je ne pense qu'à ça. Et yo, le sacrificateur passe à la dîme. Il pense à l'offrande. Mais Moïse, quelle est sa fonction? On ne lui paye pas la dîme, ni l'offrande. Mais quelle était la portion de Moïse? C'était Dieu lui-même. Frère, il faut que ce soit ta portion, soit Dieu. Frère, que l'argent va passer. C'est pas ça? Mais Dieu est un être éternel.
sortir de là. Alléluia. Frère, c'est ça qui est la vérité. Ne le néglige pas. Rebecca n'a pas négligé cela, c'est une promesse. Mais pourquoi le pasteur ne veut pas insister sur la nouvelle naissance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés frères. Frère, je parle comme un petit prophète. Ce que je vois venir. Frère, on parle là, c'est du Dieu. Est-ce qu'on ne fait pas les gens se faire la scène alors? On sera à la 12. 3e 12. Est-ce qu'on ne les force pas? Malgré que les gens se lèvent, les gens font de toutes des choses, ils multiplient les marches, mais ça ne va pas quelque part. Frère, le monde est génie. Le diable est quelque part là, et puis donne des ordres. Frère, c'est pas aboutir à quoi? C'est pas aboutir à une persécution. Frère, c'est ça la finalité. Il vise un seul peuple qui l'épouse. Parce qu'eux tous vont se soumettre. Parce qu'il n'y a rien en leur pouvoir pour résister. Continue bien, mes frères. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc, frère, moi ce matin, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et Jésus me promet un lieu de repos. Alors, si ce matin tu es fatigué comme moi, je t'invite au calvaire. Amen. Alléluia. Si tu es fatigué, tu es chargé, frère, je t'invite ce matin au calvaire. Il ne faut pas sortir du calvaire sans prendre la preuve de Jésus. Il faut chercher à le rencontrer réellement. Jacob savait cela. Quand il regarde devant, il y a Laban qui le suit. Derrière, il y a Ésaü. Il dit que non. Les deux forces contre moi, je ne peux pas tenir. Laban est armé, Ésaü est armé. Il dit, je ne peux pas tenir. Alors comment il inspire une pêche le plus armé. Il dit, frère, Dieu serait dans l'obligation de mettre une tension. Oui. Et quand on met une tension, ça fait là tu sors. Frère, Dieu c'est dans l'obligation. Alléluia. Amen. Mais le Fils de Dieu ne peut pas faire cette tension-là. Lui, quand la tension est très forte, quand la pression est très forte, lui ne peut pas tenir. Hein? C'est ça. Alors Jacob peut tenir devant la tension. Et il dit, mais il est Israélien d'accusé X ou Y. Ce que j'ai à faire, c'est d'entrer dans la brèche. Alléluia. Frère, on va voir cela. Oh Seigneur, merci pour le prophète. Seigneur, merci pour William Branham. Je peux dire comme les saints, s'il n'était pas venu, je ne serais pas pasteur du message. S'il ne serait pas venu, tu ne serais pas croyant du message. Alléluia. Oh frère, le seul prophète qui parle avec preuve à la pub, c'est William Branham. Frère, quand il prêche ça, il cite les Écritures comme ça. Il cite la Bible. Il cite la Bible. Il ne raconte pas d'histoire grosse. Il cite les Écritures. Pour que ta foi soit plongée dans la parole. Alléluia. Oh frère, je vais te coller comme un nègre. Je vais te coller comme un nègre. Alléluia. Oh bien mes frères, regardez un peu Jésus. On dit d'accord? Jésus était rempli de cet esprit. On est d'accord? Et la Bible déclare que le Saint-Esprit le conduit où dans un désert est quoi? Éprouvé. Donc si un homme n'a pas Dieu en lui, Dieu ne peut pas l'éprouver. La situation actuelle ne le concerne pas. Alléluia. Il va avec toutes les vomissures. Il ne pourra pas tenir. C'est comme les pasteurs qui trébuchent. Ils cherchent des gens pour soutenir leur ministère. Et la Bible déclare quand
des épreuves, on dit Dieu fait quoi? Dieu le revêtit. Alléluia. Vous ne dites pas bien? Amen. Alléluia. Amen. On va prendre une carte. Nous allons le faire rapidement. Frère, prends une carte. Tu prends une carte 1. Verset 1, 2, 4, 4, une carte 14. Et Luc 4, verset 14. Frère, nous sommes en train de parler de cet esprit. Luc chapitre 4, verset 1 à 2. Livre, frère. Jésus rempli du Saint-Esprit, Jésus rempli de cet esprit, revint du Jourdain, revenu du Jourdain, et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le Frère. désert. il nous conduit par un pasteur, Jamais. par une église. Non. Si tu penses que tes épreuves viennent d'un pasteur ou d'un être humain, frère, toi tu as déjà échoué. C'est le Saint-Esprit qui te conduit où? Dans un désert. Pour être quoi? Tenté par le diable. Être tenté par le diable. Donc si tu es croyant, rassure-toi que Dieu va voir le tentateur pour te tenter. Pour voir ce qui est en toi, c'est sa parole. Il va te secouer. Alléluia. Amen. Donc Dieu va éprouver Jésus probablement si cette expérience-là est conforme à la Bible. Amen. Continue, frère. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. 40 jours. Donc, frère, c'est pas après 10 jours. Pendant un mois, 10 jours. Jésus est éprouvé par quoi? Par la faim. Il a faim. Il n'allait pas manger. Frère, continue, prends 14. Verset 14. Frère, t'as compris. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. En Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Une partie pour finir liberté. C'est la partie là. Vous avez 14 ans? Hein? Une minute. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Frère, une minute. Frère, quand vous allez prêcher ça, le frère a appris acte 4. Lui, il a laissé ça. Moi, je prends ça pour vous montrer quelque chose. Amen. Premièrement, je savais pas, il est rempli. Alléluia. Amen. Demain, je quoi? Il est quoi? Il est revêtu. Et il commence maintenant son ministère. C'est ça. N'oubliez pas ça. Quand il a acte 4, il est problème. Frère m'a dit dans cette brochure-là, qu'est-ce que c'est? Frère, est-ce qu'un homme peut être chrétien sans Jésus-Christ? Non. Jésus même lui-même. C'est pas qu'on voit les gens qui disent Jésus, non, il est le Fils de Dieu. Amen. Jésus rempli du. Oh, Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. Frère, souvent, il me demande, il y a quoi en quelle parole? C'est pas un unité ne peut pas avoir le Jésus-Christ. Donc, ceux qui ont le Jésus en dehors du message, ils n'ont pas le Jésus-Christ. Oui, Jésus revêtu et rempli de cet esprit. Non, mais frère, s'il est Dieu Tout-Puissant, normalement, il peut être rempli encore de Dieu. Mais s'il y a Dieu, on peut être rempli encore de quoi s'il remplit? Alléluia. Amen. Frère, revenons à et Matthieu 11. Et puis, frère Jean, tu vas prendre Matthieu, tu vas prendre l'autre chose. Tu vas prendre. Tu vas prendre Hébreu 4 aussi. Prenez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués Fatigué et et chargés. chargé. Je vous donnerai du repos. Du repos. Prenez mon joug sur vous Prenez mon joug sur vous. et recevez mes Et instructions. recevez-moi mes instructions. Car je suis doux Je suis doux et humble de cœur. et humble de cœur. Frère, voyons. Oh, les chrétiens ne sont pas doux. Les chrétiens sont amers. Comme du vinaigre. Il dit, je suis doux et léger. Prenez mon joug sur vous. Quand un chrétien a franchi les limites, Dieu enlève dans lui le pouvoir, les soucis de l'inquiétude. Amen. Alléluia. Frère, continue.
Et vous trouverez du repos pour vos âmes. De quoi? Du repos pour vos âmes. De quoi de la chair? Jamais. C'est ça. Frère, quand l'âme est connectée à la vie éternelle, cela commence la rédemption. Et ça s'achève maintenant avec son corps physique. C'est pourquoi un homme peut naître de nouveau et puis tomber malade. Et peut mourir d'une maladie. Mais lorsqu'on va acheter la rédemption, vous allez voir, frère, notre corps là, serait délivré totalement. Amen. Prenez le cache. Donc le repos, c'est toujours le Saint-Esprit. Alléluia. Oh frère, j'ai béni le Seigneur. Hébreux chapitre 4. Le premier verset, c'est 2. Et pas après, tu vas prendre. Craignons donc, donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Frère, je suis là attentivement. Amen. Quand Dieu fait une promesse et que tu ne crois pas, frère, il déraille sa pensée. Oui, oui. C'est pourquoi Dieu n'aime pas l'incrédule ou l'incrédulité. Alléluia. Quand Moïse a dit le pays est pour vous, les 10 sont dit non. Nous, on veut se limiter simplement au don. Il a dit non. Nous, on s'en fout des dons. On veut prendre le pays. Frère, quand on a le pays, est-ce que tu vas les gens là-bas? Donc, les dons vont te suivre automatiquement. Non? Et est-ce que vous comprenez? Quand tu as pris la foule après ça, quand tu as ça avec toi là, tu as le pays, les dons te suivent automatiquement. Continue de le faire. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Frère, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un cœur pour croire. Leur servit quoi? De rien. Frère, il ne sert à rien de venir au message et puis ne pas d'aimer. C'est-à-dire toi, tu vas directement dans Hébreux 6. On dit si la tête finit par des ronds des épines, qu'est-ce qu'elles ont fait? On finit par aimer quoi? Le fruit. Continue bien les frères. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous comprenez? Et ceux qui n'ont pas eu la foi pour recevoir la parole, pour accepter la parole. Donc la vie chrétienne, je suis que sur la foi. Or, frère, la foi est une révélation que Dieu donne. Donc, frère, quand on va faire, c'est une idée à quoi? À la prédestination. Et je ne sais pas si les gens connaissent que c'est Hébreu, que les deux enfants avaient, c'est Hébreu 9. Les deux enfants, avant qu'il ait fait le bien le mal, Dieu avait déjà choisi quoi? Donc, on va parler que tout est lié à la prédestination. Ce n'est pas le foi des noms. C'est pas votre salut ne dépend pas de moi, ni d'une église, ni l'église ce soir. Comme je l'ai dit, je dis la bénédiction de frère. Aucun pasteur ne détient la bénédiction de quelqu'un. Aucune église ne détient la bénédiction de quelqu'un. Lui qui donne la bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il y a des pasteurs qui sont prêts à mentir tout le temps. Je vais envoyer le feu sur toi. Est-ce que vous me connaissez depuis? Est-ce que vous me connaissez entier? Frère, là, parce qu'il n'y a pas des gens qui ne connaissent pas la loi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère, nous sommes sauvés par préscience, par prédestination. Ce n'est pas l'effort d'un pasteur. Ce n'est pas l'effort d'une église. Cela remonte de la préscience de Dieu. Parce qu'il nous a vus être sauvés et qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Si Dieu n'est pas venu l'acheter, Jésus n'est venu sur la terre. Donc, lui, en venant, n'est pas venu mendier. Ou non, moi, Jésus, aie pris de moi et puis acceptez mon nom. Et il savait que par sa mort,
des gens allaient accepter. Amen. Amen. Alléluia. Frères, nous ne sommes pas les catholiques. Où chaque Pâques, on est un Jésus qu'on est en train de crucifier. Et puis les démons pleurent. Ou on l'accepte par sentiment. Frère, voyez. Non, il a trop souffert. Moi, il accepte. Non. Moi, il a trop souffert. C'est à cause de moi qu'il a souffert. Il a payé le prix de ma culpabilité, de ma malédiction. C'est à cause de ça. C'est pas par pitié. Non, frère. Alléluia. Donc, frère, vous voyez, quand un homme n'a pas soif de Dieu, vous devez comprendre réellement, frère, sur quel il se trouve. Continue, bien-aimé. Romains 9, verset 11. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu suscita sans dépendre des œuvres. Sans dépendre des œuvres. Frère, alléluia. Frère, il y a des gens qui ont fait des tonnes de miracles, mais qui ne sont jamais sauvés. Et il faut pas parler comme ça d'un homme qu'on appelle, vous le connaissez dans la Bible, dans Genèse 16. On l'appelle Ismaël. Il peut se taper tout le boulot. Il peut travailler, même dépasser les heures, faire les heures supplémentaires. Mais malgré ça, Dieu ne le connaît pas. Donc nous ne sommes pas sauvés parce qu'on a une grande église. Non, on est sauvés parce que Dieu nous a connus d'enfance. Amen. Alléluia. Donc frère, ton salut ne repose pas sur tes efforts physiques ou comme spirituels. Ton salut repose sur la grâce souveraine de Dieu. Dieu a connu un peuple. Il a vu ce peuple-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son livre de vie de l'agneau. Et il dit alors, Jésus, selon Hébreux 2, voici tes frères qui ont désobéi. Moïse ne peut pas les sauver. Abraham ne peut pas les sauver. Il ne peut pas les sauver parce que c'était un sang humain. C'est un sang de péché. Alors il faut toi. Et il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, alors enlève ta couronne, ta royauté, et descends sur la terre. Amen. Alors quand Jésus vient, il inscrit le nom de tous ceux-là dans un registre avec lui. Et ceux-là, ils ne peuvent jamais rétrograder. Ils sont là pour croire en Dieu. Que les temps soient durs ou pas durs, lui, frère, il est scellé par une chaîne. Et Dieu l'attire toujours. C'est pourquoi on va parler d'un pasteur. Frère, tellement que la vie était tellement dure pour lui, il a pris toutes ses prédications et il a déchiré. Et il allait dans un bar, dans un bistrot pour aller boire. On dit, mais pasteur, pourquoi tu fais ça? Il dit qu'il n'en peut plus, c'est difficile. Alors, comme c'est un fils de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le retire. Dieu raccourcit son fils sur la terre. Parce qu'il est fils de Dieu. Mais quand tu es fils de Dieu, tu vas être dans les poubelles, après les femmes, boire. C'est-à-dire que non, frère, moi je suis sauvé, non, frère. Excusez-moi. Tu n'as jamais été sauvé pour mentir. Si tu es sauvé, Dieu va te retrancher avant le temps. Pour dire non, je n'ai que mon fils plus blasphémé. Donc je le retire de la scène. Voici un sauvé qui est là. Oui, amen. Quand on lit un homme à Satan, c'est qu'on suppose que c'est un enfant de Dieu. C'est ça. Mais s'il lit un fils de Satan à Satan, c'est comme tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Et lui, c'est qu'on a à faire, on doit l'excommunier. Frère, tu vois les gens confondent les choses. C'est ça. On excommunie un fils du diable. C'est ça. Mais on lit un fils de Dieu à Satan. Amen. Alléluia. Amen. Que son corps soit détruit et que son âme soit sauvée. Amen. Mais un fils du diable, on l'excommunie. C'est Mon ça. frère, comme tu es dans le monde, retourne dans le monde. C'est ça. Amen.
Alléluia. Amen. C'est quoi bien mes frères? Nous devons être un peuple enseigné et affranchi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On dit Satan, on dit Judas Iscariote était fils de la perdition. Il allait en son lieu. Mais il n'est pas le seul ce jour-là. Il allait aussi avec le premier à la bord de Jésus. Frère, un fils de Dieu, c'est un grand privilège. Frère, là, ça amuse. C'est un grand privilège. C'est pas fils de président de la République. Il est fils de Dieu. Frère, continue. Sans dépendre des œufs. Sans dépendre des œuvres. Oh, frère, comme c'est merveilleux. Frère, ça, quand les grâces sont plus en cela, c'est la mélanger. Sans dépendre des œuvres. Oh, nous, nos œuvres, sont plus nos œuvres, sont les œuvres du calvaire que nous manifestons. Amen. Amen. Oh, frère, il pouvait voir Esaü, le bras fidèle, l'ami du pasteur, le bras du pasteur. Chaque fois qu'il va à la chasse, qu'il envoie des idées pour le pasteur Isaac. Donc Isaac dit non, Isaac, je vais te bénir. Isaac, tu es béni. Et Isaac, tu es béni. Oh, Dieu l'a maudit. Comme le pasteur envoie du béni des fidèles, oh, Dieu l'a maudit. Mais il y a un, lui, il n'apportait rien. Alléluia. Il n'a rien apporté. Il avait des difficultés. Mais c'était fils de Dieu. Alléluia. Alors ils vont lui dire, mon frère, l'heure de la bénédiction a sonné. Mais Dieu dit, c'est toi qui l'as sauvé. Mais Isaïe n'a pas regardé sur Isaïe. Donc, va-t'en pas du droit de naître. Oh, bien mes frères, Isaïe avait déjà rejeté le droit de naître. Comme beaucoup de croyants qui rejettent le Saint-Esprit ce matin. Frère, c'est vrai que moi, je suis toi qui est important. C'est ce que la Bible dit sur toi. Oh, mon frère, tu es sauvé. Alléluia. Amen. Oh, frère, vous aimez le Seigneur. Amen. Frère, si vous aimez le Seigneur. Amen. Frère, le jour où Esaü va se rendre compte qu'il a perdu beaucoup de choses, alors il a commencé à avoir la haine. Il dit, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Or, Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fuite. Donc, en gros, on se rend compte que frère, on a tout pris. Et quand ça nous fait du mal, il faut partir. Amen. Frère, ne néglige pas le droit de l'Est. Amen. C'est une très grande bénédiction. Amen. Frère, yo, les pécheurs. Même si on allait payer tout l'argent, comme il y a un vieux qui a pris tout son mandat, là, les retraites, allez payer terrain au 30 000. Frère, excusez-moi, si c'était un fils de Dieu, un fils, il n'est pas un homme d'église, ça s'appelle un homme d'église, c'était un fils de Dieu. Dieu allait faire tout son possible. Vous connaissez M. Dibi? Oui, c'est ça. Oui. Alléluia. Amen. Donc si M. Dibi, pour l'escroquer et ne pas avoir le terrain, il ne peut pas comprendre. Donc il a mis en prison. Mais c'est cela. Oh! C'est le plan. Dieu veut que Dieu va éviter le pire. Alléluia. Frère, oui, les voies de Dieu sont insondables. Il met tant d'autres d'une manière et d'une autre. Amen. Et le fils, il n'arrive pas à comprendre. C'est ça. Mais quand il va s'asseoir, aïe, est-ce que Dieu a voulu me faire étudier? Amen. C'est mon frère, ne vous étonnez pas. Alléluia. Quand un problème arrive, il faut se tranquilliser. Il faut pas être agréable. Mon frère. Frère. Comme je prends les frères qui passent au coup. Mais il n'y a pas beaucoup de frères tranquilles. Tu peux l'avoir aujourd'hui. Et si nous sommes un gouvernement, tous ils sont entrés à Paris. Frère, voilà toi, tout est sorti là, tu te mets à zéro. Comme on l'a vu, hein,
Le deuil, il va aller son concours. Mais qu'est-ce qui va arriver? Frère, soeur, nous marchons avec quelqu'un qui connaît l'avenir. Frère, mais pourquoi t'inquiéter? Comme pourquoi crier? Pourquoi t'inquiéter? Oh? J'ai trouvé le vrai bonheur. Pourquoi crier? Pourquoi m'inquiéter? Oh? J'ai trouvé le vrai prophète. Pourquoi crier? Pourquoi m'inquiéter? Oh? J'ai trouvé le vrai pasteur. Pourquoi crier? Pourquoi m'inquiéter? Oh? Frère! C'est ça le Saint-Esprit! Il est notre intercesseur! Amen. Frère, quand je vois cela, je suis ça, frère. Soit je suis même, je n'arrive pas à voir ce que nous faisons avec ça. Il est notre intercesseur, il est notre intercesseur. Frère, notre avocat, Amen. notre consolateur. Frère, nous n'avons pas ce que l'homme console. L'homme là, ça va peser tes frères. Frère, quand le cœur est touché là, souvent tu ne dors pas. C'est pas la pratique. Tu tournes chez le lit comme ça. Oui. Dites. Voyez ça là, t'as pas parlé de ça. C'est un frère qui vient à l'intérieur. Même le consolateur, quand il vient, il cite l'écriture. Mon fils, il ne faut pas t'inquiéter. Tout est juste. L'assurance. Frère, quand on était encore étudiant, on avait un ami qu'on appelait Wati. Wati, c'est quelqu'un qui c'est un jeune didacte. Vous considérez les lois, ils sont très arrogants. Donc, ils étaient ensemble en première année. Donc, moi, j'étais couché et puis ils étaient en train de réfléchir. Donc, ils sont allés en premier tour. On a vu, il n'y avait pas de maladie là. Et puis, la maladie, donc, chrétien, c'est quoi? Donc, je l'ai regardé et je suis et dans mon cœur. Et dit, toi, tu ne feras pas l'année. Oh, bien le frère, au même moment, Bédier dit, l'année scolaire est suspendue sur toute la Côte d'Ivoire. Même les jeux de réunion, tout est annulé. On reprend tout. Bien le frère, est-ce que ça a tout avec lui? Est-ce que ça a tout avec lui? Non, vous ne voyez pas. Amen. Frère, Bédier a tout sur tout le. Quand on posait frère, lui n'a plus mis à l'école. Quand elle a fait un parcours sans fait. Frère, quand nous parlons de Dieu, on sait de quoi nous parlons. Amen. Frère, quand il n'a pas Dieu, il a beaucoup de Dieu. Est-ce que le Seigneur fait tapage? Hein? Mais quand il pleut, il y a tapage, non? Parce que la pluie n'est pas de la personne originelle. Il n'a pas payé la pluie. Jamais. Ça, c'est déjà pour du péché. Donc, quelqu'un peut tomber là, boum, boum. Mais quand il finit après, c'est comme il a arrêté. Mais lui, tout doucement, il apporte la veine. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est comme ça avec Dieu. Frère, rassurez-vous. Alléluia. Oh mon frère, quand je pense à Dieu et je pense à mon prophète, il dit, mais tiens, voici mes yeux, ils sont ici. Frère, c'est où? Romains 9. Eh mon frère Isaïe, il y a 10 000 membres, 50 000 membres, mais en ce moment, il n'y a pas de souris. Comme il y a un pasteur camerounais qui s'est retrouvé, on dit d'après, il s'est retrouvé au ciel avec Dieu. Et Dieu lui dit, viens, montre-moi tes fidèles ici. Frère, il est monté là, chercher, il n'a rien eu. Le directeur attend de conclure. C'est tel message qu'il a prêché. Or, il gêne chaque jour, chaque heure, chaque minute. On appelle soi béni. Frère, quand il est venu sur terre, il n'a pas tué puis il est mort. Mais il a vu qu'il a abattu un travail qui est inutile. Comme deux autres fait un travail inutile. Frère, il est inutile.
Frère, si tu n'as pas envoyé un croyant jusqu'à la nouvelle naissance, qui fait un travail médiocre, il est très médiocre. Il ne faut pas être juste surpris qu'on dit tu as fait un tour au ciel et tu ne diras personne. Mais notre précieux prophète, lorsqu'il est monté, frère, il n'est pas allé loin. Après la au ciel, ça coule de partout. Notre précieux frère, voilà. Il ne parlait pas de Lingala. Il ne parlait pas anglais. Il parlait un langage céleste. Alors, quand le message est prêché au Lingala, c'est qu'il y a un problème sérieux. Il vient de partout. Il est où je vous connais. Et il met dans telle vie quand il prêchait, il y avait tel âge. Alléluia. Que tu es notre chef. Amen. Frère, il ne va pas y avoir des chefs. Lui, est notre chef. Amen. Alors, mais où est le groupe de Paul? Pourquoi je l'appelle Paul, pas Luther? Parce que lui est Paul. On prêche le même message. Le groupe de Paul est encore plus haut. Il dit, est-ce qu'il passe? On dit si. Et il a dit, Alléluia. Alléluia. Amen. Il reviendra. Bien mes frères, Saint Paul est le prophète du Nouveau Testament. Amen. Il a placé le fondement spirituel. Amen. Il a dit aux Hébreux, si Josué leur avait donné du repos, de quel repos il est question alors? Ce n'est pas le repos physique, c'est le repos de l'âme. Alléluia, l'âme soit affranchie. Voici un prophète qui veut tout au Saint-Esprit. Et ce même prophète, un jour croise Apollos et ses frères. Quand nous prenons les deux couchés dans tous les voyants, Apollos fait tous ses grimaces. C'est que lui, il prêche un message sans qu'on le continue. Comme Dieu prêche le message sans qu'on le continue. Frère, vous savez, l'intelligence humaine, quand c'est développé, tu dis que c'est une révélation, mais tu ne peux pas bien voir, c'est un gars à la place. Ton niveau. Apollos, quand tu l'as fini, comme tu es un pasteur, on sort dans l'antichambre. Mais l'un d'abord des 12 ans à côté. Mais est-ce que tu. Un homme tout cet esprit, quand tu as pris, après tu dis quoi? Il dit non, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Il ne s'appuie en quoi alors? Et je suis l'un des disciples de Jean. Je comprends bien. Jean a parlé de Jésus-Christ. Donc il faut la saisir cette base. Frère, comme Apollos était quoi? Une sémence prédestinée. Il s'est plié à la révélation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul fait quoi? Paul impose les mains. Et eux tous reçoivent le Saint-Esprit. Comme à cette époque-là, le parler en langue et l'interprétation était quoi? Était d'actualité. Alors ce qu'il pouvait faire, Moïse, c'est pas d'actualité. C'est ça. Alléluia. Amen. Et si nous le recevons comme Marie l'a reçu, quand Dieu était en Marie, tu le savais. Est-ce qu'elle est tombée? Non. Est-ce qu'elle a fait bruit? Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Le seul qui a su cela, c'est son mari. Et il le tient. Marie, tu es un peu tombé. Et non, je laisse tomber. Or, lorsqu'on a voulu discuter, on dit un ange a apparu pour dire ça, c'est l'expérience véritable. Alléluia. Cher ami chrétien,
parce qu'il faut prendre acte. Frère, on va terminer avec acte. On ne va pas prendre la brochure. On va terminer avec acte. Frère, vous êtes dans une mois. Frère, on va prendre tous les actes. Dis ça tout doucement. Prenez votre Bible avec moi. Alléluia. Oui. Frère, quand la Bible dit que Jésus arrive à la classe, donc effectivement, c'est avec la clé du royaume. Frère, n'avancez pas sans le Saint-Esprit. N'avancez pas sans la connaissance. Lis tout doucement, frère. Tout doucement, frère. Verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadduciens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Frère, lis tout doucement. Il mit les mains sur eux. Je vais faire d'abord un petit livre. Dans Acte 3, on dit Simon, Pierre et Jean allaient à l'église. Comme d'accoutumé. Ils étaient ponctuels aux heures du culte. Et devant la porte de l'église, il y avait un mendiant. Oui, pasteur. Frère, on dit la mendicité. C'est la loi qui produit la mendicité. Quand on voit les mendiants devant les temples, devant les mosquées, c'est la loi qui produit ça. Mais la grâce ne produit pas de mentir. Alléluia. La grâce dit, si un frère a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On lui vient en aide. Mais la loi dit, si quelqu'un a un problème, laisse-le avec son problème. Il ne faut pas l'aider. Ça, c'est la loi qui enseigne ça. C'est pas vous voyez un film là devant le temple en train de modifier son pays. Parce que lui, il n'avait plus d'espoir. Et Pierre et Jean vont. Alors, ils voient ces deux hommes-là et ils demandent un peu leur mort. Et comme Pierre, elle est née, frère, excusez-moi, vous devez mettre la discipline. Quand vous allez prendre à la maison de Jésus, on dit quand Marie a dit aux disciples que Jésus était ressuscité, on dit comme Jean était le plus jeune, il a couru avant Pierre. Mais arrivé au sépulcre, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Il a mis sa tête comme ça. Et Pierre, qui est le plus âgé, est rentré. Mais quand les gens ne sont pas éduqués, ne sont pas respectueux, frère, et ils mélangent tout. C'est quand nous voyons, il n'y a pas de bénédiction dans ce pays. Il peut dire que non, Simon Pierre, m'excuse, mais toi et moi là, on a vu Jésus ensemble. La première fois, tu l'as régné. Et moi là, tu priais pour moi. Et vous comprenez. Mais quand quelqu'un est éduqué, spirituellement ou physiquement, frère, il incarne l'humilité. Mais quand il n'est pas éduqué, frère, il est arrivé, il s'est arrêté. Et Simon Pierre est entré. Et après, il a suivi Simon Pierre. Frère, prenez ça comme exemple. Vous serez bénis. Amen. Si tu vas être bien, peut-être que tu ne faut pas prendre la parole. Même si tu as la réponse, garde dans ton cœur. Même si tu vas être évangélisé, que tu as la réponse, que tu as un doyen, laisse-le parler. Même si tu ne dis pas ça, laisse-le continuer comme ça. Après, tu peux l'appeler un doyen. Et pense que voici la réponse ici. Quand tu as lu, tu as peu de bénéfices d'aimer, c'est que parce que tu mais il va pas. Les enfants, ils ne sont pas contents d'être comme ça. Et ça, c'est au courant de ça. Ils ne sont pas bien éduqués. Frère, l'éducation, ça s'apprend. Nous voulons enseigner l'éducation à nos enfants ici. Je vous ai parlé d'un homme qu'on appelle Jules. Quand il monte avec une grande personne, là, il n'est pas encore fini, il laisse tomber la cuillère. Pourquoi? Parce que simplement, il refuse d'en débarrasser l'assiette. Il y a une frère, parce qu'il me vrai que tes parents ne sont pas bien éduqués. C'est la moindre des choses que toi tu dois connaître. Même si tu es rassasié, on sait que tu n'es pas rassasié. Mais
à 7, tu te lèves. Pour t'asseoir. Quand les gens finissent là, ça fait te travailler. Donc, frère, le leader soit primordial, c'est capital. Ça, c'est ce que vous suivez. C'est important. Vous ne pouvez pas être béni si vous n'êtes pas dans cette chose. C'est pour le message que nous voyons beaucoup de choses. On voit les frères qui travaillent, après on ne travaille plus parce qu'il est impoli. Là, qui insulte les pasteurs, comme les pasteurs qui insultent les anciens, ceci et cela, et on dit sur les lits pasteurs. Mais toi, tu n'as jamais respecté le pasteur hier. Mais qui ne te respecte pas aujourd'hui? Alors, un peu dans le monde, Simon Pierre dit, en frère, ça fait 3 mois, 4 mois que nous ne baissons plus. On dépend de la dîme de la femme, on n'a même pas 5 ans sur nous. On a mis or, mis l'argent. Vous voyez les pasteurs et tous les soucis, comment remplir leur compte. Mais ce que j'ai, tout ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et ça commence à agiter tout le peuple. Alors, ils ont mis la main sur eux. Alléluia. Donc, on va maintenant quoi? Devant les sacrificateurs. Pour être maintenant quoi? Écoutés. Alléluia. Donc, vous allez voir. Quand un homme a Dieu en lui, il parle avec assurance. Amen. Il ne titube pas. Il n'y a pas en lui la peur. Frère, lis le verset. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadduciens. Alléluia. Mécontents d'Ézéchiel enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Et la résurrection des morts. Il mit la main sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Donc de 3000, ils sont à la fois à 5000. Parce que l'esprit en mouvement. L'esprit en mouvement. Frère, l'esprit sera en mouvement bientôt dans le monde entier. Mais avec les véritables croyants, continue bien mes frères. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Alléluia. Avec Anne le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Amen. Il fut placé au milieu de Pierre et Jean. Pour les intimider, on les place au milieu. Mais ils n'ont pas peur d'intimidation. Quand Dieu a vainqueur, rien ne peut le frayer. Continuez mes frères. Et leur demandait, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, oui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Est-ce que Pierre veut bien qu'on Pierre fasse? Non. Hein? Non. Est-ce que Pierre est saoulé? Non. Est-ce que Pierre fait la comédie? Non. On dit Pierre rempli de quoi? Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Frère, pourquoi la Bible précise? Vous montrez l'importance de l'esprit. Amen. Quand vous serez conduits devant les tribunaux, ne craignez pas. Alléluia. Lui, il parlera à votre place. Amen. Frère, nous, la matin, vous pouvez utiliser. D'abord, comme ça, on est envoyé à la police. Et il a prié. Comme il fait la catalase, il dit la catalase. Quand on va aller là, tu vas dire à l'agent, pour lui donner l'agent, il y a un monsieur, où est le contrat de travail qui nous a dit. Donc le matin, ce matin, frère, il était confiant. Donc, allez là-bas, il veut pas. Il dit non, agent, dis au monsieur d'accepter. Nous, on va lui poser une seule question. Donc, mon frère lui posait une question. Ah, monsieur,
dit à nous, pourquoi nous encaissons? Parce qu'on a fait avec tous, c'est notre salaire là qu'on a récupéré. Parce qu'on fait la volonté de Dieu. Donc, allez nous dire, comme c'est comme ça, allez, le grand beaucoup tout le monde dehors. Frère, elle m'a vu à Gabi, et il me toi, tu es l'assassin. Frère, Dieu du ciel là, n'ayez pas peur. Quelle que soit la situation, même de voir un courage spirituel, qui va décrire toute la situation. Tu ne vas pas trembler. Donc, Pierre était signe. Frère, quand il est en toi, ça produit en toi la sérénité. Tu es rempli, tu es confiant, tu es rempli d'assurance. Amen. Pierre rempli du Saint-Esprit. Frère, c'est pas du jeu. Amen. Frère, on vient regarder. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, Alléluia. puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, Frère, pourquoi le discours de Pierre, ça a changé. Donc, le Saint-Esprit change souvent les vocabulaires. c'est ça. Moi, est-ce qu'on me dit, mais Pierre, nous on le connaît ici. Il n'a pas fait les bons, mais pourquoi est-ce que Pierre s'exprime comme ça? Parce qu'il va oublier celui qui a le langage spirituel. Frère, ne craignez rien. Amen. N'ayez peur de rien. Amen. Si vous avez affaire, cherchez Dieu. Amen. Amen. Afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié. que vous avez crucifié, frère, vous ne connaissez pas, non? Et l'accuse. Continue, frère. Et que Dieu a ressuscité des morts. Ah. Frère, vous comprenez? Amen. Frère, ça, n'oubliez pas ça. Hein? Amen. Parce que nous allons bosser en 2022. Jésus est crucifié. Et que Dieu a fait quoi? A ressuscité des morts. Frère, Pierre, j'ai compris quand quelqu'un est né de nouveau, frère, il a la révélation de la parole. Amen. Frère, est-ce que la vie n'est pas claire sur nos yeux? Si. Que Jésus lui-même n'est pas ressuscité. Amen. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Amen. On est avec Jésus aussi, Dieu va ramener tous ceux qui sont morts à la vie. Amen. C'est quoi faire? Nous devons faire l'effort de mourir en Christ. Amen. Comme Dieu de Christ. Amen. Parce que c'est seulement quand Dieu reconnaît que la tête sur la terre. Amen. Continue bien, mes frères. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée Alléluia. par vous qui bâtissez. Amen. Et qui est devenue la principale de l'angle. Pierre 23, 30. Il faut comprendre 23. Toujours le même chapitre. Voilà le plus vite. Encore 23 mots. Après avoir été relâchés, Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Alléluia. Frère, écoutez bien, frère, quand il allait vers les apôtres. Ils n'ont pas dit que non, mais comme on a été battus, on ne va plus évangéliser. La messe est trop grande. Frère, le jour où on va faire l'église du message, moi, c'est le premier à évangéliser. Amen. Alléluia. Frère, n'ayez pas peur. Continuez les gens. Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, Frère, tous ensemble. qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont pris en même temps quoi? Un moment de prière. On dit les chrétiens, quand il y a des difficultés, ils ne prient plus. Mais quand on veut que Dieu exauce, j'ai fini mon travail.
plus c'est vrai. Mais rentrez en prière. Mon business ne donne plus, mais rentrez en prière. Frère, il s'agit de parler. Ma poche est vide, c'est vrai, mais rentrez en prière. Alléluia. Frère, il encore. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, le même Pierre a été pris une seconde fois. On dit cette fois-ci-là, la même, ils vont le prendre le matin. Et quand le peuple a su cela, frère, ils ne sont pas allés dormir sur leur oreiller. On est dans la main de Jean-Marc. Ils ont commencé à élever la voix vers Dieu. Amen. Et Dieu a envoyé un homme de la prison. Et pendant que Pierre dormait, l'ange a tapé les cuisses de Pierre, toutes les chaînes de Vénus sont brisées. Et la porte commence à s'ouvrir. Et Pierre passe dans une vision. Il dit, Pierre, lève-toi et sort. Et quand Pierre sort, il va où? Tout droit là où la prière a été élevée. Parce que les frères et sœurs étaient en prière. Frère, pourquoi on dit qu'ils ne veulent plus prier? Pourquoi ils ne veulent plus prier? Il y a un problème. Frère, continue. Eux disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et et tout ce qui s'y s'y trouve, trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton David. serviteur David. David, Pourquoi ce tumulte? où nous sommes arrivés là? Tout ce que nous vivons a été écrit par la Bible. C'est-à-dire qu'on va avoir des tribulations. On va avoir des temps difficiles. Mais quand ça va arriver, ce n'est pas par aller dormir, on doit se lever dans la prière. Amen. Continue bien les frères. Frère, avec après ça, on fait avec Dieu. On va finir avec ça. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, Alléluia. que tu as oint. Et quand ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate ont mis à mort que tu as ressuscité. Continue, frère. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Alléluia. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc, Pierre nous montre que tout ce que nous vivons, c'est des choses que Dieu a déjà prédit. Donc, pour le prédire, il n'a pas étonné. C'est pas elle qui ne doit pas vivre comme l'étonné. C'est ce qui lui arrive. C'est écrit. Mais quand ça va arriver, voici la prière que tu dois avoir. Continue de le faire. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Avec une pleine assurance. Continue. En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton serviteur Jésus. Ton serviteur Jésus, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Continue de le faire. Quand ils eurent prié, quand ils ont commencé à élever la voix, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Je vais te dire comment on va faire ça. Quand ils ont commencé à élever la voix, le lieu où ils étaient à trembler. On peut dire Amen? Amen. On dit après le texte, Dieu lui révèle la puissance d'en haut. Et il commença son ministère. Continuez de le faire. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Frère, il ne sait pas d'Israël.
Frère, moi, c'est parti là. Quand il eut prié, Les dîmes étaient remplis, non? À la chambre haute, non? Amen. Le lieu Frère, où une minute. Amen. Frère Branham dit, le Saint-Esprit et la main de la bête sont à l'œuvre maintenant. Mais ce que nous entendons, c'est la manifestation. Amen. Alors, frère, ce matin, peut-être que tu as ça encore en petite dose. Mais le temps va arriver où Dieu va envoyer la seconde partie. Amen. Pour qu'ils soient encore être plus actifs. Frère, continue, tu viens encore. Quand il eut prié, Il priait, le lieu où ils étaient assemblés trembla. trembla. Ils furent tous remplis du Tous Saint-Esprit. sont remplis encore à nouveau du Saint-Esprit. Alors, frère, nous avons encore la deuxième dose. Mais ce n'est pas la deuxième dose du monde. La deuxième dose de l'esprit. Amen. Ça, c'est pour ceux qui sont nés, qui ont ouvert la chose. Bien aimé frère, c'est plus qu'il merveilleux. Amen. Frère, nous on va ça. Va te laisser une brochure là. Alléluia. Je suis pas continuant, frère. C'est la prédication de confiance avec Dieu, peut-être 59. Amen. Conférence avec Dieu. Donc ce matin, nous allons entrer en confiance avec Dieu. Prêché le 20 décembre 1959. Frère, le frère continue. Hein. C'est les 48 à 49, non? En 47. Paragraphe 47. Il faut là, à 40, il y a il faut prendre 47 là. Il faut prendre 48 à 49, il va prêcher. Il faut lire. 48. Le problème que nous avons, Frère, écoutez continuellement. Le problème que nous avons, nous, si nous n'avons pas une audience auprès de Dieu, d'environ 10 minutes, nous nous fatiguons. frère, au lieu tant que quelqu'un peut pendant 10 minutes, il est fatigué. Et on n'aime pas rentrer en confiance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est que le croyant, il doit de temps en temps entrer en confiance avec Dieu. Passer les heures avec son créateur. Amen. Oui, les gens ne vont plus avec Satan, elle n'est pas miraculeuse. Continue de lire. Les genoux nous font mal. Nous voulons nous en aller. Et s'il ne nous répond pas selon notre désir, Notre désir, selon notre conception, sont nous en avons assez de lui. assez de lui. Oh, venez, Venez, plaidons, plaidons. montons à la Pentecôte. Montons à la Pentecôte. Amen. J'aimerais plaider la cause avec vous. Frère, commençons avec les plaies d'union en genoux. Au lieu qu'on vient faire en genoux, frère, les gens, tous ont des problèmes. Frère, si tu veux rencontrer la putain avec Dieu, il faut passer des gens avec lui. Il faut ton confiance avec Dieu. Alléluia. Amen. Les disciples sont restés pendant 10 jours. Frère, ils ont tout laissé de côté. Et ils sont restés seuls. Femme comme garçon. D'autres ont laissé leur mari. D'autres ont laissé leur femme pour un temps. Parce que la promesse de s'accomplir. Aujourd'hui, nous ne voulons plus prier. Nous ne voulons plus gêner. Quand un homme entre en contact avec Dieu, il va s'attendre à ces choses-là. Frère, continue. J'aimerais plaider la cause avec vous. Avec vous. Montez simplement là et attendez. Et attendez. Pendant 10 jours, ils étaient assis, 10 jours assis en genoux, debout, priant, et tout, attendant la promesse. Attendant la promesse. Et tout d'un coup, les résultats de la conférence tenue au ciel sont descendus. Le Saint-Esprit. Donc, frère, si tu veux le payer le prix, rien ne se passera. Et si Dieu a permis qu'on ait ce temple-là, ça ne va pas être tous les jours. C'est-à-dire que tous ces jours, le temple doit être ouvert. Pour les adorateurs qui viennent toucher la face de Dieu. Frère, continue. Comme un vent
impétueux comme un vent a impétueux, rempli toute la dans maison toute la maison, où ils étaient assis. assis, Ils furent remplis du Saint-Esprit remplis du Saint-Esprit, et ils sont allés de l'avant, de l'avant, prêchant la parole. prêchant la parole. 49. Oui, oui. Lorsqu'on a des conférences mondiales, Lorsqu'on a la conférence mondiale, généralement, les les gens choisissent les lieux où elles doivent se délivrer. délivres. Et que font-ils à cette conférence? Frère, qu'est-ce qu'ils font à cette conférence-là? Ils vont pour boire, c'est pas ça? Pour manger et même se saouler. Continue, frère. Ils boivent, Ils boivent, prennent des cocktails, prennent des cocktails, ils fument des cigares ils fument des cigares et des cigarettes. et des cigarettes. Ils se mettent les uns aux autres. Aux autres, ils se montrent Ils les uns se les mentent autres. Frère, voyez, aux autres. frère, aujourd'hui, quand, je ne sais pas pour critiquer, hein, quand les gens font les conventions, pas les prières quand on comme ça, pas les jeunes. Et ça ne dit rien. Ils vont chercher un vieux blanc aux États-Unis qui vient baiser la foule et puis s'en va. Et rien ne se passe. C'est pas ça. Ça, ce n'est pas ça une conférence avec Dieu. Amen. Frère, on dit bien, mes frères. Ils se mentent les uns aux autres. Ils se montrent les uns les autres. Ils se trompent les uns Ils les autres. se trompent eux-mêmes. Lors des pourparlers de paix du monde. Mais quand Dieu convoque une Frère, conférence, c'est quand Dieu convoque une conférence, en jeûne, on fait quoi? Quand Dieu convoque, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand elle organise une conférence, ils se montrent les uns les autres. Et ils boivent et ils fument. Et ils racontent des bêtises. Frère, à quoi sert de faire une convention ou un réveil spirituel où Dieu n'y est pas? J'étais étonné qu'ils ont fait une convention selon eux-mêmes et on invite quelqu'un qui prêche un Jésus noir. Frère, ouais, ça ne marche pas. Un jour, j'étais avec le frère Jean en train de prier pour son patron. Le gars continuait. Et puis j'ai rencontré là-bas un homme qui dit qu'il est prophète. Donc après, il m'a dit, ah, pasteur, le mois est fini, hein. Et il m'a dit, tu veux quoi par là? Il dit, non, que nous, les prophètes, c'est à part du 25 jusqu'au 5 qu'on entend les programmes. Et c'est là qu'on peut se faire du sou. Frère, je sais si vous comprenez. Donc, j'ai compris que tout ce qu'il faut comme programme là, c'est des intérêts. Mais c'est là qu'ils sont payés. Donc, c'est là qu'ils multiplient des programmes. Tout ça pour pouvoir venir à la des gens. Et c'est l'esprit là, on veut envoyer ça dans le message. Ça ne marchera pas bien, mes frères. Amen. Quand il y a une conférence, qu'est-ce qu'on doit faire? On jeûne et on prie. Amen. C'est quoi, frère? Si on va jeûner, on y va arriver, frère. On va avoir la nourriture. Mais d'autres disent, non, mais si on veut envoyer comme on va faire, vous priez que vous manger. Tu veux pour humilier ton âme devant le Seigneur. Frère, revenons à l'ancienne mood. Revenons où nos soeurs pouvaient gêner jusqu'à ce que frère ait du mal à se lever. Revenons où les frères, où on pouvait prier toute la nuit. Revenons à ça. Le fait que la nuit, quand on est sans les frères brisent. Frère, revenons à ça. Voici pour les résultats. Amen. Même pas venir à l'église comme tu venais à chose à une soirée, tu viens à l'église, frère. Ou même, non, bien mes frères. Où les gens ont du mal à s'enchaîner. Non, mon ami, c'est les saints. Les gens ont du mal à se coucher à terre. Frère, nous allons ramener les vieilles habitudes. La veste que tu as portée là, ça se déchire. Je vais te dire quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, continue. Réunis un peu sur une fois. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais quand Dieu convoque une conférence, Non, frère, monte un peu. Okay. Le monde. Lorsqu'on a des conférences mondiales, lorsque le monde a sa conférence,
Généralement, les gens choisissent les lieux où elles doivent se tenir. frère, j'ai des lieux de luxe. Que font-ils à cette conférence? Ils boivent, prennent des cocktails, ils fument des ils cigares. fument. Frère, excusez-moi, on a une convention, je vais moi, depuis que je suis né, franchement, comme je n'ai pas fait le monde, je ne connais pas le whisky. Vous voyez quoi, c'est champagne, non? Donc, j'étais assis à les hommes de Dieu, et avec la pluie champagne. Elle nous dit, ça c'est de l'eau. Ça c'est trop l'eau. Tu sais pas. Donc, elle est tiquée. Il me dit, l'eau comment? Oh, c'était une habitude. Frère, quand on va chercher Dieu, on laisse la nourriture de côté. C'est ça, amen, amen. On laisse ça de côté. Frère, au lieu, ça n'a pas où toutes ces conventions-là. Nulle part. Parce qu'il n'est pas au centre. C'est qu'on a envoyé le monde dans l'église. À tel moment qu'elle était là, l'église a dit, vous dites, elle est avec nous, puis après elle arrive avec nous. Et une personne Marie, à tout son le quotidien, et une fois par an, on peut laisser vous nourrir. Que le passé, on va nourrir les pauvres pour venir à la convention. Frère, est-ce que vous comprenez? Merci frère. C'est un manque déjà pour les enfants de Dieu. Alors quand on fait la convention, c'est pour nous nourrir qu'on fait la convention. Donc on va mettre à vos conventions. Une convention, c'était un endroit où on va chercher Dieu et on va manger. Bien aimé frère, revenons dans cette mode. Jésus a gêné. Oui. Toi aussi gêné aussi. Amen. On dit les gens dans l'église, les frères. Depuis qu'ils ont cru, ils ont gêné pendant une demi-heure. Oui. Ils mangent tous les jours. Et quand il y a des problèmes, je ne sais pas chercher la face de Dieu. Continue de le faire. Ils fument des cigares. Et des cigarettes. Ils se mentent les uns aux autres. Ils se mentent les uns les autres, frère. On envoie un blanc, un américain venu prêcher. Il prêche quoi? Il va nous dire quoi? Frère, il va nous dire quoi? Tu ne connais pas. Il va nous dire quoi? Frère, on a compris que frère, c'était une business qu'ils ont mis en jeu. Ça ne marchera pas. Revenons à l'ancienne mode. T'es prêt à venir à une convention, frère. Ça n'apportera rien à l'église. Continue. Ils se trompent les uns les autres. Lors des pourparlers de paix du monde. Mais quand Dieu convoque une conférence, on jeûne. On fait quoi? On répète, on fait quoi? On jeûne. On fait quoi? On jeûne. On jeûne. Quand Dieu prend une conférence, on jeûne. Amen. Continue, frère. On se purifie. On se quoi? On se purifie. Je commence à laisser beaucoup de choses. Si les critiques, frère Timothée, il faut que je parle à frère Timothée, tu m'excuses, mais hier, il parlait de toi. Il va me mettre dans le jazz sans que je parle, il a délivré mon frère. On se purifie. Continue, frère. On prie. On prie. On reçoit des ordonnances. On reçoit les directives. Et on va de l'avant. Voilà la conférence. Voilà la conférence de Dieu dont Dieu a besoin. Ce n'est pas un festoyant. En festoyant, frère, vous comprenez? En festoyant. Mais frère, 10 minutes. Ce n'est pas un festoyant. Frère, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas un festoyant. Église, quand Dieu convoque une conférence, on jeûne et on prie.
quel temps pour prier? Amen. Mais il y avait un peu de riz gras. Un peu la coumée. Il y avait un surplus pour les frères célibataires. Amen. Frère, tu veux chercher Dieu ou bien tu veux nous faire choyer? Amen. Église, quittons dans ça maintenant. Amen. Frère, quand tu cherches Dieu. Continue. Voilà la conférence avec Dieu. Avec Dieu. Ce n'est pas en festoyant, Ce n'est pas en festoyant. mais en jeûnant. En gênant. Ce n'est pas en donnant libre cours à la souillure, À la sueur. mais on se sépare, On se sépare. on se purifie. On se purifie. On se purifie. Frère, nous devons quitter les faire d'habitude. C'est que les gens ont tellement fait l'Europe, la dénomination européenne du message, et qu'on envoie ça à l'Afrique ici. Non. Sœur, même si tu as même un seul vêtement, et que c'est aussi leur Dieu, c'est beau, qu'ils auront plus d'habits qu'ils n'ont pas Dieu. Amen. Frère, on se purifie. On se sépare du monde. Et ça, on confesse avec Dieu. Alléluia. Amen. Frère, chercher Dieu, ce n'est pas une messe à faire. Nous voulons envoyer un peuple jusqu'au baptême de l'Esprit du Feu. Nous voulons envoyer un peuple qui sait ce que c'est la nation. Continuez. On se purifie On se purifie. de toute impiété Tout est lorsqu'on va devant Dieu. Lorsqu'on va devant Dieu. Vous vous purifiez par la foi, Vous purifiez par la foi. en mettant l'hysope dans le sang. L'hysope dans le sang. Vous purifiez votre cœur Vous purifiez votre et vous cœur. marchez devant Dieu Vous marchez devant Dieu. pour une conférence. Une confiance. Voilà le genre de conférence qui se tient quand vous rencontrez Dieu. Quand on rencontre Dieu, Alors, Dieu vous donne des ordonnances. Dieu donne des ordonnances. Alors, vous allez de l'avant. Allez là. Il va avec vous. Église de Dieu vivant. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alors, c'est que tu vas entrer en confiance avec Dieu. Tu vas se mettre humilié ton âme devant le Seigneur. Vous voyez, ce mois-là, vraiment, est un mois qui est vu passer. Ça a été 2022, va vite s'écouler. Je ne sais pas quel événement qui vous attend en 2022. Tu vas simplement humilier ton âme devant Dieu. Tu vas simplement humilier ton âme. Tu vas simplement te confier à ton Créateur. Tu vas purifier ton cœur avec des misères.
Alors, Église de vivant, nous sommes en train de prendre de l'âge. Et si le Seigneur tarde, les condoléances, il faut les frères ne se pas. Mais est-ce que nous allons mourir avec l'expérience? Ou est-ce que nous allons mourir sans le Saint-Esprit? C'est lui qui garantit notre expérience. C'est lui qui garantit notre résurrection. C'est l'heure que nous faisons de la tombe vers le ciel. C'est pourquoi ce soir, alors qu'il n'est pas encore tard, alors que nous voyons les nations se disloquer, alors que nous voyons les nations qui sont en train de s'effondrer, les royaumes qui s'effondrent, alors que Jésus est sur le point d'arriver, alors qu'il semble que ta force commence par te lâcher. Alors chaque jour quand tu te mis, tu sens que tu fais un pas vers la mort. Et que les rues de la vie commencent à prendre place. Et que tu n'as pas encore fait l'espérance de la nouvelle naissance. Alors ce matin, tu peux simplement t'humilier encore ton âme devant ton créateur. Donc éviter l'église devant la chaîne. Tu peux te mettre en genou. Ceux qui peuvent s'approcher, peuvent s'approcher. Alors que Dieu qui a fait la promesse est capable et fidèle, tu peux honorer à cet engagement. Alors le Fils de Dieu lui-même, la Bible dit qu'après son baptême, il fut rempli de cet esprit. Vraiment, c'est une promesse. Et lui qui a fait la promesse, c'est Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui honore son engagement, cette promesse est Dieu. C'est pourquoi ce soir, tu vas simplement purifier encore ton cœur avec les ordres de la parole. Tu vas encore demander à ton créateur, oh Dieu. Je suis en train de mourir. Je suis en train de tendre vers la mort. L'âme s'enfonce. Mais Seigneur, je réalise que Père, je n'ai pas encore fait l'expérience avec toi. C'est pourquoi, Père, ce soir ou ce matin, je voudrais que Père te souvienne de moi, alors que mon nom est largement été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est pour moi que Christ a donné sa vie. Et que par son sacrifice, j'ai accès à chaque bénédiction de l'homme Christ. Et la première rédemption, Seigneur, c'est le Saint-Esprit. C'est la porte ouverte. Oh Dieu, tu peux encore. Et donne encore ta clémence dans ma vie. Tu peux encore étendre ta grâce dans ma vie. Tu peux encore étendre, oh Dieu, mon amour dans ma vie. Oh Saint-Esprit, je t'en supplie. C'est toi qui as fait la promesse. Et la Bible déclare que tu ne tardes pas l'accomplissement de tes promesses. Alors frère, cite simplement l'écriture. Alors dites simplement les promesses. En demandant à ton Créateur et qu'il vienne vivre en toi. Et qu'il vienne poser son sceau sur toi. Et qu'il vienne te toucher ce matin. Et qu'il vienne toucher ton cœur ce matin. Et qu'il vienne prendre le contrôle sur ta vie ce matin. Lui qui a dit que ton cœur appartient. Et qui t'a créé pour que ton cœur soit ton contrôle, ton tour de contrôle.
Avant que toi ce soir encore, tu peux encore humilier ton âme. Tu peux encore humilier ta vie. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de notre âme. Souviens-toi de notre âme. Souviens-toi de notre vie, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Oh, Seigneur. Souviens-toi de notre cœur, Seigneur. Rempli de péché et d'iniquité. Seigneur. Souviens-toi de notre âme, Seigneur. Pour notre mauvaise pensée. Pour notre mauvaise pensée. Pour notre mauvaise pensée. Oh, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas, Jésus. Et que ta main de grâce soit accordée à notre âme, Seigneur. Et que ta main d'amour, Seigneur, soit accordée à notre âme, Seigneur. Pardonne-nous, nos manquements, Seigneur. Accorde à notre âme le Saint-Esprit. Accorde à notre Saint-Esprit, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Oui, Père, nous avons vu cette expérience-là, Seigneur. Quand ton règne est descendu dans notre vie, la vie de ton Fils. Nous avons vu qu'il est devenu une personne, Seigneur. Nous avons vu que quand on est personne de la chambre haute, Seigneur, ils sont devenus une personne, Seigneur. Alors nous te prions, oh Dieu, permets que nous puissions aussi connaître cette joie et cette expérience-là, Seigneur. Oh Père, nous t'en supplions. Oh Père, nous t'en supplions. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas, notre Père, notre Dieu. Ne nous abandonne pas, Jésus-Christ. Ne nous abandonne pas, ô Père. Et que ta main glorieuse, Seigneur, intervienne, Seigneur. Et que ta main glorieuse, Seigneur, intervienne, Seigneur. Seigneur.